Bonjour à toutes et à tous. On est ensemble aujourd'hui en live avec Émilie qui va nous rejoindre de Sagesse Adama, que vous connaissez peut-être. On échange beaucoup ensemble depuis plusieurs mois et j'ai eu la chance de découvrir Émilie il y a 1 an et demi, je crois. Et on a envie toutes les deux de partager avec vous l'importance de bien communiquer en tant qu'entrepreneur. Euh, Émilie, elle est entrepreneur depuis 5 ans, moi je suis entrepreneur depuis 4 ans. Et on a tout de suite toutes les deux compris de par notre parcours professionnel l'importance de la communication au service de notre activité. Et donc on va parler de ça aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr y répondre et je vais accueillir Émilie. Hop. Vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. J'ai l'impression que tout est OK, mais c'est bien si j'ai votre confirmation. Et puis, voilà, autorisez-vous à nous poser toutes les questions que vous pouvez avoir sur la communication. Donc, oui, Émilie, Hello, bonjour à tous. est-ce que tu m'entends bien et tu me vois Ouais, bien? ça a coupé 2 secondes avant, donc j'espère que ça va aller. Moi, j'ai du OK, réseau. OK, parfait. Comment Ça va vas-tu? bien, ouais, avec ce beau soleil. Génial. Ah, et ben, moi, là, c'est la grisaille. Ah, Mais bon, ouais, écoute, à Annecy, il y a du soleil. Je disais aux personnes qu'elles peuvent nous poser des questions là en live parce que je pense qu'il y a plein de choses sur lesquelles on peut leur répondre et que c'est souvent un sujet sur lequel les entrepreneurs ont plein de questions. Ouais. Et si vous écoutez en replay, bah, la même chose, vous pouvez nous taguer et puis on répondra. Ou si pour vous c'est plus facile en message privé, ben, c'est avec joie. Est-ce que, avant qu'on commence, tu veux te présenter un petit peu, Émilie, surtout que tu es assez multicasquette, donc je te laisse te Oui, présenter. oui, déjà, merci de cette invitation pour ce live. C'est vrai qu'on échange beaucoup ensemble. On a quelque chose qui nous rejoint aussi dans l'aspect chamanisme. Donc, c'est vrai qu'on a cette conscience-là qui nous unit, j'ai envie de dire. Et donc moi, je suis la fondatrice d'Adama Sagesse. Donc en fait, j'accompagne les personnes à s'aligner avec leur cœur et leur âme et avec l'astrologie, le chamanisme, la psychogénéalogie et ma médecine, c'est vraiment la médecine des ancêtres. Et du coup, donc j'ai cette partie-là et j'ai une autre partie qui s'appelle EOS. Et là, j'accompagne plus les entrepreneuses à tout ce qui est justement dans la communication, puisque c'était ma vie d'avant, puisque j'ai fait des études en marketing et j'ai travaillé plusieurs années dans le marketing et dans des agences de communication. Donc, j'ai plus cette partie avec EOS où je soutiens la communication des entrepreneuses et les stratégies marketing, tout en étant aligné avec ce que j'aime bien dire, le marketing du cœur ou le marketing de l'âme. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure. Mais voilà, donc c'est un peu mes deux casquettes, deux énergies de casquettes qui sont toutes les 2 mois. Voilà. Génial. Génial. Est-ce que toi, du coup, quand tu t'es lancée, tout a été simple et fluide au niveau de ta communication ou tu as rencontré des challenges comme tout le monde, entre guillemets, ou comme tu baignais là-dedans, pour toi, ça a été simple? Alors pour moi, ça a été très simple. Et j'ai envie de te dire, avant de... Donc j'ai fait tout mon parcours en marketing. Après, à l'arrivée de mon fils, j'ai arrêté, je suis passée assistante maternelle. Et même en tant qu'assistante maternelle, j'avais créé un site internet, un logo. J'étais toujours à fond dans tout ça. Parce que je suis une hyper créative, en fait. Et donc, et après, quand j'ai créé mon entreprise, en fait, c'était hyper facile et hyper fluide. Et beaucoup de personnes me le disaient, mes clientes me disaient, mais ouais, c'est génial ce que tu fais en com et tout. Et pour moi, en fait, c'était facile parce que j'ai envie de te dire, déjà, je l'ai appris, mais en fait, pour moi, c'était évident. Moi, j'aime le beau, en fait. J'aime le beau, j'aime l'esthétisme et avoir une belle communication, pour moi, ça passe aussi par quelque chose de beau. C'est comme si on ramène aussi du divin, finalement, dans notre communication ou de la grâce. Et pour moi, c'est hyper important. Et, mais encore une fois, ça fait partie de mon parcours. Donc pour moi, c'est facile. Mais je conçois que c'est pas facile pour tout le monde, en fait. Alors, je sais pas pour toi, mais si c'est facile. Oui, oui. Bah, moi, en tout cas, je me souviens que quand je suis arrivée dans le milieu des entrepreneurs du bien-être, même avant, tu vois, avec l'appel de le devenir, mais pas encore prête à le devenir, donc entourée d'entrepreneurs du bien-être, mais je l'étais pas encore moi-même, j'ai été assez interloquée par les gens qui ne communiquaient pas du tout sur ce qu'ils faisaient. Mais pas du tout. Et ils vivaient que du bouche à oreille. Et je me disais, mais c'est tellement dommage parce qu'en plus, tu vois, c'était des personnes que j'admirais, que je trouvais extraordinaires. Et ben souvent c'est des personnes qui avaient des gros blocages avec le fait de se rendre visible ou la technologie ou juste le temps à consacrer à ça parce que c'est vrai que ça implique d'y consacrer du temps.
Et moi, je me souviens que je voyais l'impact que ces personnes pouvaient avoir, tellement c'était magique ce qu'elles proposaient. Et donc, au début, j'ai proposé gratuitement d'aider certaines personnes que je trouvais formidables à développer leur activité pour qu'elles aient plus d'impact, je sais pas, faire des conférences, ça, tu vois. Et ensuite, bah, j'ai mis plus facilement ça en place pour moi quand je me suis lancée, en ayant préparé beaucoup de choses en amont. J'ai échangé avec une personne il y a pas très longtemps qui m'a dit: ah, mais tu dis que t'as communiqué très en amont de ton lancement. Et en fait, comme 1 an et demi avant de lancer mon activité, j'avais conscience que j'avais envie d'avoir une communauté, que j'avais envie d'être autonome dans ma communication, donc ne pas dépendre de quelconque institution, organisme. Et donc, je me suis lancée sur les réseaux sociaux bien avant vraiment mon lancement d'activité. Et pour moi, c'était une évidence, tu vois, parce qu'en fait, je trouve que ce que les gens oublient, c'est que aujourd'hui, le monde de l'Internet nous permet une telle autonomie en termes de créativité, en termes de liens qu'on veut créer avec les gens et les clients qu'on a envie d'avoir. C'est exceptionnel, en fait. C'est possible nulle part. Enfin, je veux dire, avant, il fallait acheter une devanture, un magasin, des stocks, tu vois. Donc, tout était différent. Et donc, je trouve que c'est une grande chance et ça nécessite juste d'y consacrer du temps. Mais comme on y consacrait du temps avant à, je sais pas, trouver un lieu ou, tu vois. Ouais. Et donc, je trouve que c'est quelque chose qui, pour moi aussi, a été évident dès le début. De créer quelque chose en lien avec ça. Après, j'avais pas forcément, comme toi, tu vois, le background marketing à 200%, tu vois. Donc, ça s'est fait un peu différemment. Mais en tout cas, la conscience de l'importance de ça, c'était fondamental. Par contre, moi, j'ai eu des peurs d'être visible. Tu vois, il y a eu des saboteurs sûrement en lien avec la peur d'être humilié, la peur de se faire critiquer, la peur d'être jugé. Et ça, c'est des choses. Du coup, je pense que comme j'ai vécu ça, j'attire beaucoup aussi des personnes qui traversent ça et que j'accompagne dans ça. Parce que d'une certaine façon, c'est relativement normal si à un moment plus jeune, on a vécu un petit événement qui nous a recroquevillé sur nous-mêmes, on a ressenti de la honte, de la peur. Ça peut se rejouer au moment de se montrer visible et c'est important de venir le débloquer en demandant de l'aide, en fait. Est-ce que toi aussi, il y a ça, soit dans ton parcours ou chez les gens que tu accompagnes? Alors, dans mon parcours, non. Encore une fois, moi, je communique, mais c'est vraiment... c'est tellement une passion. En fait, j'ai tellement envie de partager au monde tout ce qui se passe dans mon monde intérieur, finalement, parce que pour moi, c'est comme de l'art, en fait. Et puis, c'est une manière pour moi de transmettre de l'amour, finalement, à travers ces canaux-là. Et comme tu dis, les réseaux sociaux, Internet nous permet ça, en fait. Nous permet de créer tout ça. Je pense qu'il y a aussi une histoire de génération, c'est-à-dire que les thérapeutes d'avant, en fait, le bouche à oreille, ça suffisait. Tu vois, pour moi, il y a vraiment... et puis, c'était très local, et puis je pense que c'était une autre génération. Et c'est que là, dans l'industrie, il y a aussi eu il y a eu un boom, il y a eu tellement de changements, elle a tellement évolué que je pense j'ai envie de dire, les nouvelles générations, c'est comme si on intègre aussi nos codes, en fait, dans cette industrie-là. Et du coup, comme on est plus sur les réseaux sociaux, on les intègre aussi. Mais je pense que le bouche à oreille est hyper important, mais à un moment donné, il ne suffit plus. En tout cas, aujourd'hui, il ne suffit plus. Alors oui, il suffit si vous n'avez pas besoin de vivre de cette activité, mais quand on a besoin de vivre et de se verser un salaire tous les mois, parce que c'est notre seule source de revenus, à mon sens, il faut se faire un peu plus connaître et il faut communiquer. Et moi, j'ai pas eu comment dire, ces blocages-là, parce que encore une fois, c'est comme si je baignais dedans en fait depuis plusieurs années. Mais je pense que ces blocages sont aussi reliés à la puissance en fait. C'est parce qu'à un moment donné, et puis aux mémoires collectives, parce que quand on est dans le bien-être, forcément on a des mémoires collectives liées au truc de toute la guérison, les sorcières et tout ça, où il fallait vivre caché à l'époque, et même dans les clans transgénérationnels, quand on avait des dons en fait de magnétisme ou de guérison, c'était plutôt caché et pas mis en lumière et en avant. Donc on peut aussi être dans ces postures de j'ai peur de me rendre visible parce que les ancêtres l'ont déjà vécu ou parce qu'on a nos mémoires collectives ou des vies passées qui sont là-dedans. Donc ça demande de dépasser tout ça. Et oui, j'ai des clientes qui sont un peu comme toi avec des sabotages ou qui n'arrivent pas à passer le cap. Et en même temps, une fois qu'elles le passent, c'est comme s'il y a une explosion de joie et de créativité parce qu'encore une fois, je pense que tout ça, ça permet aussi à la femme d'assumer pleinement sa part créative et sa puissance créative, en fait. Enfin, voilà, c'est mon point de vue, en tout cas. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi parce que
c'est vraiment un univers où tout est possible en fait, tu vois. Tu peux choisir de communiquer en dansant, en faisant une vidéo où tu danses, en chantant. Tu peux choisir de montrer des dessins. Tu peux choisir de faire juste là comme ça, se connecter et de parler comme on fait. Enfin, tout est possible en fait. Tout est totalement possible. Ou presque, sous réserve des règles d'Instagram et etc. Mais il y a une petite limite. Mais voilà, sinon, tout est possible. Et donc, c'est, comme tu dis, c'est aussi exprimer son art. C'est très vrai, c'est très, très beau. Et je pense que on attire aussi à soi les gens qui résonnent avec ça, en fait. C'est une façon d'attirer à soi ses clients d'âme, ses clients de cœur qui vibrent à la même vibration que notre art. Exactement. Alors, attends, je vois qu'il y a une question. Une personne qui dit, et maintenant, c'est pas pareil la chasse aux sorcières quand on voit des naturopathes. Alors moi, j'ai pas, enfin, je suis assez déconnectée de ce qui se passe, donc j'ai eu vent de ce qui s'est passé. J'ai pas suivi les détails. Je pense que ce qu'on vit, c'est une forme de clôture de cette ère. Pour moi, c'est un peu la fin de, on ferme là énergétiquement des ères astrologiques, etc. Et donc pour moi, c'est comme si c'était les derniers grains de sable de cet héritage-là. Je sais pas ce que toi t'en penses. Moi, je suis totalement déconnectée de l'actualité, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, de toute façon, ça a toujours existé, ça existera toujours. Et en fait, c'est aussi qu'est-ce qu'on choisit de nourrir. Moi, clairement, je ne choisis pas de nourrir cette matrice-là, parce que sinon, je fais rien. Clairement, je reste enfermée chez moi, à pas du tout communiquer. Mais en fait, c'est aussi c'est qu'est-ce qu'on choisit avec son cœur. Est-ce qu'on choisit de nourrir l'amour ou est-ce qu'on choisit de nourrir la peur et la chasse aux sorcières, j'ai envie de dire, on ne pourra jamais enlever ou dégager les personnes qui sont dans ces matrices-là. Par contre, ce qu'on peut choisir, et c'est là reprendre son pouvoir, c'est est-ce qu'on continue de nourrir ça ou pas. Et voilà, enfin, en tout cas, c'est juste mon point de vue. Mais c'est comme ça, voilà, ça fait partie du monde de la dualité, du monde de la vie sur Terre. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a une personne il n'y a pas très longtemps qui m'a envoyé un message en me disant je pensais à toi, enfin me partageant des gens qui pouvaient partager des messages similaires aux miens et qui peut-être avaient été attaqués ou enfin j'ai même pas cliqué en fait. Et j'ai répondu à la personne en fait ça m'intéresse pas du tout de rentrer dans ce genre de débat parce que ça résonne pas pour moi et je sens que enfin c'est difficile à dire. Il y a beaucoup de gens qui me disent à moi j'ai très très peur d'être critiquée si je donne mon avis sur les réseaux sociaux. Et il y a une partie de moi qui me dit bah oui c'est possible et peut-être ça m'est déjà arrivé mais en fait enfin je sais pas personnellement quand il y a une émission quand j'étais plus jeune que je regardais la télé s'il y avait une émission qui me gênait je zappais j'allais pas envoyer un mail à la chaîne télé pour leur dire que voilà c'est pas cool donc il y a une partie de moi qui est un peu là, ouais, je sais pas, je pense qu'on a tous quelque chose à peut-être expérimenter avec ça en lien avec le collectif, mais moi, c'est pas une peur que j'ai, et si je me ferais critiquer, je pense que je bloquerais la personne, voilà. Ouais. Après, Parce que, en effet, c'est aussi les réseaux, la communication sur les réseaux sociaux, ça ouvre la porte à tout. Mais encore une fois, moi, je pense que ça part surtout de quelle intention on met. Et si on nourrit cette peur, bah, forcément, on va l'attirer. Par contre, moi, vraiment dans ma com, c'est vraiment de l'amour, en fait. Moi, enfin, c'est vraiment, ça part tellement de mon cœur, tout ce que je partage sur les messages, en fait, parce que ça part aussi OK, qu'est-ce que je veux transmettre au monde? Donc, si c'est des messages et si ta com est basée sur ton cœur, c'est pas la même chose que si elle est basée sur tes peurs, en fait. Et donc, c'est bien pour ça qu'il faut revenir à soi et revenir dans ces énergies hautes ou ces énergies d'amour pour transmettre ça à travers sa communication. Et voilà. Enfin, je pense que ça répond à la question. ouais, ça répond à la question, et c'est un très bon switch, je pense, pour les personnes qui se demandent comment aborder leur communication, etc. Et comme tu dis, c'est revenir à soi, quel message j'ai envie de faire passer, quel message est pertinent aussi pour mon entreprise, parce que sinon on devient juste un influenceur, et ça peut être le risque, hein. Le but, c'est pas d'être juste un influenceur. Si vous êtes là, c'est que vous êtes entrepreneur et que vous dirigez pas une association, mais une entreprise. Et donc, c'est important aussi que votre communication, elle soit en lien avec ce que vous proposez et que ça attire à vous vos clients et pas que des messages comme ça qui sont partagés pour partager des messages. Est-ce que toi, des fois, tu as des gens comme ça qui ont de la difficulté à créer de la communication en lien avec le fait qu'ils veulent vendre, mais vendre au sens beau du terme, c'est-à-dire qu'ils attirent des gens qui ont besoin de leur service, qui en ont envie et qui vont vivre une expérience qu'ils ne pourraient pas vivre ailleurs, en fait. Oui, j'ai plein de clientes qui sont dans cette vision-là des choses. Donc, mais à partir du moment où on les ramène en fait à elles, on leur ramène justement à leur vision, à ce pourquoi elles sont là, à leur mission, à ce qu'elles veulent insuffler pour le monde, en fait, ça change tout. Il n'y a plus une histoire de vendre, en fait, il y a juste une histoire de partage et de créer du lien. Et puis, j'ai aussi envie de dire que
enfin, les réseaux sociaux, c'est pas fait pour tout le monde en fait. Parce que j'ai beaucoup de clientes qui me disent oui, mais moi les réseaux, ça me saoule, ça prend trop de temps. Et moi je dis souvent en fait, soit tu es sur les réseaux mais tu y es vraiment, soit en fait si ça t'appelle pas, si c'est pas toi, en fait n'y va pas, ça sert à rien. Et donc, du coup, c'est aussi important de trouver son moyen de communication ou son canal, en fait. Donc, si ton canal de communication, c'est de faire des salons ou des conférences en local, et ben, si c'est ça qui t'anime, vas-y. Si ça t'anime de faire, je sais pas, de la com sur les réseaux sociaux tous les jours, ben, vas-y. Et fais pas les salons, ou fais les deux. Enfin, voilà. Pour moi, c'est important aussi que chacune trouve son canal, en fait, de prédilection pour sa communication, parce que c'est là où ça va être aligné, parce que sinon, ça passe en force. Quelqu'un qui ne veut pas être sur les réseaux sociaux, s'il y va quand même parce qu'il est obligé, parce que c'est la tendance, non, en fait, ça va pas du tout fonctionner. Alors que, enfin, voilà, pour moi, c'est important. Et moi, je kiffe les réseaux sociaux, en fait. Pour moi, c'est vraiment enfin, je suis en gratitude parce que c'est un canal d'expression, encore une fois, de mon art, de mon monde intérieur. Et moi, je me régale, en fait, à partager, que ce soit entendu, reçu, pas reçu. En fait, je m'en fous. Voilà, moi, je sais que puis je capte tellement d'informations qu'à un moment donné, il faut que j'en fasse quelque chose. Donc je les partage et avec juste simplicité et vraiment pour moi c'est un outil qui est adapté à moi en tout cas, vraiment. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je suis d'accord avec toi. Hier, j'accompagnais une entrepreneuse justement qui avait besoin de trouver un nouveau public cible, tu vois, elle me disait, en fait, je propose quelque chose, mais tous mes clients ont déjà fait ça, donc il faut que j'ouvre à d'autres nouvelles personnes. Et en effet, on a connecté, bon, elle a déjà plusieurs canaux en place, mais en fait, ce qui venait de son cœur, c'était une chose nouvelle ou des choses plus en présentiel. Donc, je lui ai dit, voilà, en fait, je pense que on peut renourrir les canaux qui sont déjà en place, qu'elle avait un peu mis en pause, mais ce qui la mettait en joie, c'était autre chose actuellement. Et donc, comme tu dis, en fait, c'est suivre la fluidité. Sinon, si on se force, en fait, je pense que ça se ressent. Et la communication, pour moi, ça doit être quelque chose qui est facile, en fait, tu vois. Et tous les jours que je me dis ça, je me dis, ah, mais en fait, si c'est pas facile et que ça me saoule, peut-être je le fais pas maintenant ou je le fais plus tard. Mais en fait, aussi, moi, les gens m'ont dit, ah, t'as beaucoup communiqué, tu communiques beaucoup, mais parce que comme toi, globalement, 99% du temps, ça me fait trop kiffer, en fait, tu vois. Je suis trop contente d'envoyer une newsletter, je suis trop contente de faire un live, je suis trop contente, tu vois, ça me fait trop plaisir, quoi. Donc, voilà. Et donc, si ça me met en joie, c'est que c'est OK, tu vois. Et par contre, comme tu dis, je trouve qu'il faut pas... Enfin, personnellement, en tout cas, j'essaie de trouver le juste milieu entre ça me fait plaisir et c'est bien de le faire parce qu'il faut quand même une certaine persévérance, je trouve. Ça sert à rien d'envoyer 3 newsletters et de disparaître après pendant 3 ans, Oui, tu vois. en fait, oui, c'est de la persévérance, mais aussi de la linéarité. Je sais pas si ça se dit, mais tu vois, la constance, voilà, c'est la Ouais, constance. exactement, de la régularité. Et ça, pour certaines personnes qui sont très in, c'est très compliqué. Donc après, je pense que c'est pareil, c'est trouver peut-être une temporalité qui est juste pour la personne. Mais je trouve qu'en termes de relation client, c'est toujours super bizarre quand quelqu'un écrit. Moi, ça m'est encore arrivé un petit peu il y a pas très longtemps. Quelqu'un que j'aime bien qui m'a écrit genre tous les mois avec des super newsletters. Et puis après, disparu, quoi. Genre, on ne sait pas ce que cette personne est devenue. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que du coup, les gens, enfin, moi, en tout cas, enfin, je sais pas si j'interprète des choses ou pas, mais je me dis, un, pour moi, c'est dommage, et deux, je sais pas ce que la personne devient. Alors que, en fait, pour moi, c'est hyper important, d'entretenir le lien et pour que les gens se soient clairs le cadre. Moi, ça m'arrive d'être off complètement, mais je pose le cadre et j'informe les gens et tout. Exactement. Et donc, je pense que c'est aussi, en fait, ça fait partie de la posture de chef d'entreprise pour moi, tu vois. Et puis la communication, on peut pas l'évincer de notre posture de chef d'entreprise. C'est juste pas possible. Après, encore une fois, il faut trouver son canal. Mais ça fait partie du job, en fait. Enfin, quand on a signé, entre guillemets, quand notre âme a signé pour devenir chef d'entreprise, on a signé avec toutes les facettes. Hein. Donc, on n'est pas juste thérapeute ou accompagnant ou coach, en fait. Ça, c'est une posture, mais dans la posture du chef d'entreprise, il y a aussi la communication. Enfin, c'est comme une entreprise. Hein. Quand on voit dans les grandes entreprises, eh ben, il y a plein de services, le marketing, la com, la compta. Ben voilà. Ben, en fait, c'est tout ça réuni en nous. Donc, en fait, ça demande aussi d'arriver à intégrer, parce que moi, j'ai aussi le cas avec des clientes, elles n'ont pas intégré cette posture-là et donc elles n'ont pas intégré la communication comme étant un passage obligatoire à un moment donné. Parce que j'ai encore trop de clientes voilà, que j'ai accompagnées et qui pensent qu'en attendant sur son canapé, les clients vont arriver. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. Bon. En faisant du yoga et de la méditation, oui, bien évidemment, ça aide, ça contribue, mais ça ne suffit pas en fait. Dans le monde actuel, ça ne suffit pas.
c'est à un moment donné, il faut se bouger les fesses et il faut se faire connaître, il faut affirmer sa teinte, sa couleur, il faut affirmer son message, ses offres, ce qu'on propose, pourquoi ça nous anime. Et tout ça, en fait, c'est la communication. Mais la communication, c'est comme quand on parle avec, on va boire un café avec une amie et on lui raconte notre vie. Ben, en fait, c'est pareil. Alors là, on raconte notre vie d'entreprise, d'entrepreneuse. Mais pour moi, c'est comme on boit un café avec les gens. Hein. On partage, quoi. Enfin, c'est vraiment du lien. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Si ça vient d'un élan du cœur, de vouloir créer du lien, en fait, il y a forcément un moment où ça va transformer les choses. Et c'est très vrai ce que tu dis. Souvent, je dis aux gens, mais en fait, enfin, les gens vont pas deviner que tu es là à attendre sur ton canapé, en fait. Tu vois. Surtout qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde où on est très sollicité. Donc, si tu te montres pas, les gens vont pas deviner que tu es caché derrière ton mur. Et donc, ça nécessite de se montrer, en fait. Et c'est un cadeau au monde de se montrer pour soi et pour le monde. Et comme tu dis, c'est très vrai ce que tu dis de reconnecter au pourquoi. Et moi, ça fait vraiment partie des choses que je demande quasiment immédiatement aux entrepreneurs que j'accompagne. Parce que quand tu te reconnectes à ton pourquoi pour toi, pour le monde, pour tes clients, en fait, c'est évident. Du coup, tu peux plus te cacher. Exactement. Parce que c'est plus possible. En fait, ça devient presque trop égoïste de ne pas se montrer. Parce qu'il y a une force donc, intérieure, en fait. Il y a comme une force à l'intérieur qui doit s'exprimer. Parce qu'en fait, on se reconnecte vraiment à notre âme. Et du coup, bah, en effet, c'est plus possible de ne pas se montrer. Parce que le message est tellement fort et qu'il est tellement vibrant à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que toi tu dis j'ai souvent aussi cette remarque des gens qui me disent mais en fait il y a déjà tellement de gens qui font ça, moi je suis noyée dans l'eau, etc. C'est quelque chose où moi je me suis dit quand j'allais devenir entrepreneur, je me suis dit ah mais comment je vais faire parce qu'il y a quand même l'air d'avoir beaucoup de monde sur ce marché. Mais déjà j'étais dans un biais confirmatif, donc comme j'aimais ce que je faisais ou que j'aimais déjà ce que j'avais envie de devenir, bah en fait je ne voyais que ça autour de moi, alors que bon pas du tout en fait. Et ensuite, j'ai eu le switch où je me suis dit, bah, en fait, personne ne le fait à ma façon. Et si je le fais vraiment à ma façon, je vais attirer les gens qui ont envie de le faire avec moi, avec cette vibration-là. Et ça a complètement switché les choses, tu vois. Qu'est-ce que toi, tu dis aux gens comme ça qui disent, non, mais je suis noyée. Voilà, moi, j'ai des copines qui me disent, ah non, mais moi, je suis équicoach. Il y a des équicoachs partout en France. Moi, je suis là, ben, c'est quand même la seule que je connais. Donc, je sais pas où tu les trouves, mais. Ouais, je pense qu'on est aussi aveuglé dans notre propre réalité, qu'on voit voilà, que ce qui nous arrange bien parfois. Moi, je pense, je dis la même chose que toi, en fait, dans ma perception des choses, c'est qu'on a tous notre vibration unique et que de toute façon, on va attirer les personnes qui vont vibrer avec nos fréquences et notre âme. Et ce sera les justes personnes pour nous et on sera la juste personne pour eux. Et moi, je pose vraiment cette intention tous les jours, en fait, parce que pour moi, elle est importante. Mais et que de se dire, bah oui, il y a un marché concurrentiel, ça c'est sûr, mais personne ne fait les choses comme nous, ou personne n'accompagne comme nous, puisqu'on est chacun unique et qu'on a chacun notre vibration. Mais voilà, en fait, il n'y a pas deux Émilie, il n'y a pas deux Anaïs, c'est pas possible, ça n'existe pas. Donc, c'est aussi de se dire, bah, très bien, et les personnes qui viennent pas chez moi, mais qui vont chez quelqu'un d'autre, j'ai dit tant mieux, en fait, parce qu'en fait, je suis pas la bonne personne. J'ai pas la bonne personne pour ces personnes-là, c'est pas moi, en fait. Voilà, donc c'est aussi accepter que on est la bonne personne pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Et donc, je trouve que ça remet aussi comme de la simplicité et dans tout ce marché, ou de toute façon, et une confiance en disant que de toute façon, si les personnes doivent, j'ai envie de dire, grandir en conscience ou avancer sur leur chemin avec ma vibration pour que je les soutienne, et ben de toute façon, tout est tellement bien orchestré par plus grand que nous, et ben la vie fera qu'on se rencontrera et que tout sera parfait. Voilà. Mais ce qui impacte aussi, je pense, dans la communication, l'importance d'être vraiment dans quelque chose de très ciblé au niveau de ses messages, des valeurs, des mots qu'on utilise, des visuels, de vraiment avoir une identité en fait visuelle et de communication qui est très vraie, mais très authentique avec qui on est. Et ça, en fait, je pense que ça fait la différence. Parce que moi, par exemple, si je parle des ancêtres, c'est clairement aligné avec moi. Si un autre thérapeute commence à parler des ancêtres et que c'est pas du tout sa médecine, parce que sa médecine, c'est l'enfant intérieur, ben en fait, ça va pas coller, en fait. Donc, dans les messages, ça n'ira pas, en fait. Voilà. Je pense qu'en fait, c'est important de clarifier les messages qui soient alignés avec qui on est et avec notre vibration.
Et ça, en fait, c'est tout le temps. Ouais. Parce que entre ce qu'on sait, nous, ce qu'on perçoit de nous et ce qu'on veut traduire à l'extérieur, parce que c'est pas forcément reçu comme nous, en fait, on le comprend et comme nous, on l'a intégré, ben, en fait, c'est tout le travail où je pense qu'à un moment donné, on a besoin de quelqu'un d'extérieur qui va nous permettre de mettre en mots les choses pour que ce soit reçu et entendu par notre communauté et ce qui va nous différencier, en fait. De toute façon, c'est un Ouais, des je suis grands principes d'accord avec marketing, hein, toi. c'est trouver l'axe différenciateur. Hein. Et clarifier en fait, parce que parfois les personnes elles sont un peu perdues et elles n'arrivent pas à. Je parlais avec une personne qui disait ah, j'ai envie de créer une offre et je disais bah, est-ce que tu peux m'en parler et qu'est-ce que ça va apporter aux gens et en fait elle n'arrivait pas à mettre des mots, tu vois. Et en fait c'est une des premières étapes en fait, clarifier ce que vous faites, comment vous le faites, qu'est-ce que vous allez apporter aux gens et ensuite bah, ajouter l'élément différenciateur qui souvent en fait avec un regard extérieur en effet on peut le voir et souvent je pense que toi comme moi, on voit aussi ce qui est possible pour la personne au-delà, en fait. Exact. Hier, j'ai échangé avec une personne, je disais, mais il n'y a pas un service que tu oublies là dans ton activité. J'avais des images, tu vois. Et elle me disait, oui, bah j'y pense, mais je disais, ah, mais en fait, c'est ça qu'il faut travailler. Ouais, en fait, c'est comme si l'autre nous permet de nous révéler, en fait, dans ce qu'on n'ose pas encore partager au monde et vraiment dans la justesse de ce que quand on raconte rapidement son parcours à quelqu'un, je pense que l'autre, il voit ce qu'il y a à partager que nous, on voit pas forcément, en fait, aussi. Exactement. C'est bien pour ça que c'est comme si on a une finesse d'analyse ou d'écoute, en fait. Mais c'est bien ça, la posture du thérapeute ou du coach. Hein. On a cette posture-là pour permettre de révéler à l'autre ce qu'il ne voit pas, en fait, encore. Ouais, Qui exactement. sait au fond de lui, mais en fait, qu'il ne voit pas ou qu'il ne l'a pas encore mis au grand jour. Ouais, clairement. Exactement. Exactement. Est-ce que tu as envie d'ajouter autre chose? Je sais que moi, j'accompagne aussi les gens en les invitant à connecter aux ressources de leurs ancêtres. Je sais que tu fais aussi ça. Est-ce que tu veux partager quelque chose par rapport à ça? Moi, je reste persuadée que nos ancêtres, c'est nos origines, c'est la base de tout, c'est nos racines, et que de toute façon, tout est dans notre arbre généalogique. Et que pour clarifier nos messages, j'ai envie de dire plongeons dans nos arbres, parce qu'en fait, toute notre mission transgénérationnelle et nos entreprises, et donc ce qu'on va partager au niveau communication, est déjà dans notre arbre généalogique. Donc ça demande de ressortir les trésors une fois qu'on a fait le ménage. Yes, je suis d'accord. Parce qu'en fait, Dans on cet est ordre-là. dans une continuité et dans une continuité de lignée. Donc en fait, on va pas. Si on a choisi ce clan, c'est parce qu'il y a un sens en fait pour notre entreprise, pour notre mission, pour les messages qu'on va passer en fait et pour notre pourquoi en fait, tout simplement. Voilà. Moi, c'est aussi parce que je vois vraiment que les dons, les talents qu'on a, ils sont transmis en fait, tu vois, à travers la lignée et qu'en fait notre entreprise, elle se nourrit de ça. En fait, elle est juste le vecteur qui utilise ses dons et ses talents, mais bien sûr, on a notre patte, notre unicité, mais comme tu dis, sinon on n'aurait pas choisi ce clan. En fait, c'est une continuité. Exactement, ouais, clairement. Génial. Est-ce que tu as envie de partager, toi, ce que tu proposes pour les entrepreneurs? Et puis moi, je peux parler aussi de ce que je propose pour les entrepreneurs. Comme ça, si les gens veulent aller plus loin, ils peuvent nous écrire et voir ce qui est possible. Moi, ce que je propose pour les entrepreneurs, c'est vraiment de repartir sur les fondations en fait, de leur entreprise pour avoir un message clair au niveau communication. Et je parle vraiment d'aller à la rencontre de soi. Pour moi, c'est aussi un chemin de connaissance de soi. Voilà, donc il y a cette partie-là avec EOS. Et avec EOS, il y a aussi toute une partie où j'accompagne dans la mise en place et en matière des projets de communication. Donc que ce soit pour les réseaux sociaux, voilà, là je suis en train de faire un site internet, des logos aussi. Ça c'est tout mon passé dans l'agence de com en fait. Et voilà, et comme je reçois beaucoup je reçois en fait visuel, je suis très visuelle et donc je reçois aussi en termes d'identité visuelle ce qu'il y a besoin pour l'entreprise, pour la personne. Et c'est comme si l'entreprise après me parle et me dit en fait quoi faire. Et dans la mise en matière, en fait, j'ai envie de dire des outils de communication, parce que je retrouve aussi ça beaucoup chez mes clientes. C'est comme si elles n'ont pas le temps, elles n'ont pas envie, c'est pas leur truc, de créer un flyer, de créer un site internet, c'est pas leur truc. Et du coup, elles ont besoin d'être soutenues là-dedans parce qu'à un moment donné, en fait, la communication, c'est très matière, c'est très
dans Ouais. l'incarnation en fait. Donc en effet, quand on a une polarité d'âme très yin, parfois on peut être bloqué et on ne sait pas comment incarner ça. Elles peuvent avoir des idées, des envies, des ressentis, mais elles n'arrivent pas à passer à la mise en matière. Donc je les accompagne aussi sur ça. Et je les soutiens aussi sur ça parce que pour moi c'est très facile de faire ça. Euh, voilà, en gros, ce que je propose. Génial. Génial. Donc les gens peuvent te contacter pour en fait clarifier peut-être leur pourquoi, leur communication, voilà des choses de plus en termes de messages Exactement. et aussi au plan plus concret, matériel, technique Exactement. pour un logo, un site internet, des supports de Ouais, communication. clairement. Voilà. Génial. Et toi, du coup, Merci. dis-nous. Donc moi, je propose à partir de la fin du mois une formation de 6 mois pour les entrepreneurs pour acquérir cette fameuse posture de chef d'entreprise dont on disait que beaucoup d'entrepreneurs font l'impasse, en tout cas au début de leurs activités. Et donc, le but, c'est de suivre un chemin en 3 étapes où on se connecte à cette posture, on reçoit la vision qu'on veut pour notre entreprise. Ça peut être des entrepreneurs qui sont déjà lancés ou des entrepreneurs en lancement, déjà lancés et qui constatent qu'en fait, ils n'ont pas ces fondations, cette posture, cette vision long terme pour leur entreprise. Et puis ensuite, on vient construire un modèle d'affaires cohérent avec différentes offres et services et développer en 3e étape la partie communication, vente, relation à l'argent et aux clients. Et c'est quelque chose qu'on fait sur 6 mois en groupe avec de l'individuel et du collectif parce que pour moi, les deux sont importants pour vraiment aller débusquer notamment les saboteurs en individuel. Et puis pour qu'il y ait une vraie communauté d'entrepreneurs parce que on s'en parle souvent, la vie de solo entrepreneur, c'est quand même pas toujours simple et donc être bien entouré, c'est vraiment important. Donc voilà, donc si les personnes sont intéressées, elles peuvent me contacter, j'offre un appel ensemble où on discute de quels sont les blocages de la personne et si ça fait sens pour moi, je leur propose de rejoindre la formation, mais c'est pas toujours le cas. Il y a certaines personnes pour qui je sens que parfois c'est un chemin en amont qui est nécessaire avant d'aller là-dedans quand il y a des blessures ou trop d'instabilité sur d'autres plans de vie. Donc voilà. Et ce que j'adore et ce qui fait aussi ton unicité, c'est que tu nous as ramené le chamanisme dans l'entrepreneuriat. Yes. Et ça, c'est Yes. le kiff absolu. Parce que je pense que on sait bien, enfin, le chamanisme, c'est quand même la base de notre histoire, nos racines, nos origines. Et évidemment, à un moment donné, c'est juste pas possible de ne pas l'intégrer dans l'entrepreneuriat. Enfin, nos entreprises d'aujourd'hui, elles sont vraiment dans une nouvelle conscience, mais voilà, c'est en allant aussi, en observant d'où on vient pour savoir où on veut aller. Et donc, c'est bien là, je pense, le pont entre le chamanisme et nos entreprises d'aujourd'hui. Et du coup, tu nous intègres tout ça magnifiquement bien et j'adore. Yes. Le but, comme tu dis, c'est vraiment que les gens prennent conscience que ces entreprises qui sont nouvelles, elles sont là au service de la terre, tu vois, au service de nos clients, de nous-mêmes, etc. Et en fait, de se reconnecter au subtil aussi, tu vois, il y aura tout ça tout le long du programme de comment le monde subtil peut nous accompagner pour nous donner une force supplémentaire dans notre activité et dans le fait d'être au service, en fait, aussi. Ouais. Et donc, il n'y a plus de séparation, on est bien dans l'unité, l'union de tous ces mondes-là. Oui, et puis le concret, tu vois, des fondations solides, etc., comme on disait, et puis le spirituel, et on a le droit de réconcilier les deux aujourd'hui. On n'est plus obligé de choisir. C'est même plus un droit, c'est comme ça. Ouais. Génial. Voilà. Et merci beaucoup, Émilie. Je crois que les gens les gens ont l'air de mettre des petits cœurs, donc c'était chouette. Si vous écoutez en replay, vous pouvez nous mettre un petit cœur, un petit message, une petite question. On se fera en joie de vous répondre. Émilie, je crois que tu pars en voyage dans 1 semaine. Donc, si Émilie met un petit peu de temps à vous répondre, c'est normal. Et puis voilà, je vous invite à découvrir Émilie qui propose plein de choses très, très belles. Et puis, on se retrouvera toutes les deux dans une communauté de femmes qu'Émilie a créée récemment qui s'appelle Tribu, où tu leur proposes de se retrouver 2 fois par mois, une fois avec toi en live et une fois avec une experte. Exactement. Et donc, je serai en live dans Tribu en juin pour parler d'énergie de Kundalini, dont on a beaucoup parlé toutes les deux, et de sexualité consciente. Donc, ce sera génial. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est sur le site internet d'Émilie. Oui, exactement. Pour recevoir des enseignements de femmes médecine tous les mois. Ouais. Voilà. Et merci en tout cas de ce partage. C'est toujours un Merci à toi. Merci d'avoir été là. Yes. À très vite, du coup. Yes. Bye, Émilie. À très vite. Bye.